Bonjour, je vais commencer pour ce travail informatique par la compétence D4.1, rechercher des infos avec une démarche adaptée. Je vais tout d'abord vous présenter le moteur de recherche suivant, Google. Google est le moteur de recherche le plus utilisé au monde. Il a l'avantage de ne pas se restreindre qu'aux recherches de pages web. Il s'étend à d'autres types de documents, comme PDF, Word, aux images, aux vidéos, etc. Il est notamment apprécié pour sa rapidité et le fait que nous ne sommes pas dérangés par des pubs. L'inconvénient qu'on pourrait lui trouver est l'intrusion dans la vie privée lorsque certaines applications Google nous demandent quelques renseignements privés ou nous demandent notre position géographique, tel que le fait souvent Google Maps. Google propose également de nombreuses applications utiles, telles qu'une adresse mail qui s'appelle Gmail, une application nommée Drive aussi, qui permet de stocker des informations, des fichiers, et même de créer des sondages, comme je l'ai fait l'an passé pour le TOSH, une matière de psychologie. Il a également d'autres applications telles qu'un agenda, des actualités, Google Traduction et bien d'autres encore. Il nous est également possible de faire des recherches avancées, ce qui permet d'être plus précis. Comme par exemple, nous pouvons rechercher une expression particulière. Nous pouvons enlever certains mots qui pourraient se retrouver souvent, ou des synonymes que nous ne voulons pas. Nous pouvons aussi rechercher par date, si on recherche un événement particulier qui s'est passé au cours de l'année, pour être plus précis. Yahoo est un autre moteur de recherche, beaucoup moins connu. C'est là son plus gros inconvénient, sa perte de popularité au fil du temps, parce que Google a été nettement plus apprécié. Il a également l'avantage de proposer un mail, une messagerie, ainsi que d'autres annexes différentes les unes des autres. Pour ma part, je les trouve un peu moins utiles que celles que propose Google. Il y a également une version Kid de Yahoo qui permet aux enfants de naviguer sur le web en toute sécurité. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé comment mettre la page en français. Je ne sais pas si c'est possible, elle est en japonais. Personnellement, je préfère la présentation de Google, qui est à mon sens plus claire, plus nette, et je trouve qu'elle fait plus sérieuse que les annexes de Yahoo font un peu plus font plus fouillis, avec son onglet style, son onglet people. Ou alors encore son onglet questions-réponses. Il fait moins professionnel. Nous allons à présent passer à la compétence D4.2, évaluer le résultat d'une recherche. Donc il faut savoir que lorsqu'on fait une recherche, le but est d'avoir un résultat fiable, pertinent et complet. Parmi les sites qu'il existe, certains sont frauduleux, c'est-à-dire qu'ils contiennent
peut-être des virus, ou qu'ils sont tout simplement qui contiennent tout simplement des informations inexactes. Il suffit parfois de faire preuve d'un peu de bon sens, de ne pas forcément télécharger tout ce qu'on demande, de faire attention, mais il existe d'autres moyens pour se protéger. Pour ma part, j'utilise un antivirus, McAfee. Lorsque je fais une recherche, il m'indique avec une petite pastille verte si le site est sûr ou non. Et d'autant plus, il m'indique quel est le genre du site. Là, on peut voir que c'est un site éducatif. Ici, on peut voir que c'est un site d'information publique. Ici encore d'information publique. Là, c'est un site d'affaires, apparemment, d'actualité générale, etc., etc. Ensuite, lorsqu'on recherche une info, il est indispensable de confronter plusieurs sources. Certains sites ne sont pas tout à fait objectifs. C'est le cas de blogs, des forums et de certains journalistes. Et enfin, il vous faut toujours vérifier les compétences de l'auteur sur le sujet. S'il a un diplôme quelconque ou s'il a une autorité supérieure pour pouvoir parler de ce sujet. Et enfin, vérifier les sources et références qu'il a utilisées. Ma présentation des 2 compétences s'achève ici. Merci et au revoir.